Du coup, je m'appelle Damien, si vous me connaissez pas, je suis le fondateur de We Love Devs. Je suis un développeur et il y a 4 ans, j'ai monté une entreprise autour du site web welovedevs.com. Euh, je vais vous en reparler doucement, mais ça m'intéresse de savoir si vous allez bien. Ouais, j'avoue, la conf de Benjamin, elle était assez incroyable. Moi, j'ai adoré. Normalement, la conf là, je l'ai pliée pour la faire en 20 minutes. Et du coup, j'ai le temps de m'endormir sur le chat et de discuter avec vous tranquillement. Tout est à l'aise, tout est correct. Donc, n'hésitez pas à poster des commentaires et je réagirai. Et encore merci à Benjamin. Franchement, c'était super cool. Il met un commentaire dans le chat, c'est qu'il est vraiment très, très content. Bon, du coup, la conférence 10 méthodes pour rendre les développeurs heureux, c'est une conférence que je donne depuis 2017. Et à chaque fois, je raconte des trucs différents dedans. Parce que je travaille, j'avance là-dessus. Effectivement, en 2017, j'avais adopté l'undercut. Maintenant, mon undercut est beaucoup plus serré. C'est un peu plus propre. Pourquoi je parle du bonheur des développeurs? C'est parce que sur We Love Devs, en fait, on veut que vous trouviez par vous-même une entreprise où vous serez heureux. Faut voir que aujourd'hui, quand vous cherchez du travail, dites-moi d'ailleurs si vous êtes plutôt une personne qui cherche du travail en ce moment, ou si vous avez déjà un poste et vous réfléchissez à votre prochaine étape. Intéresse de savoir si vous êtes en recherche active ou si vous êtes ou si vous êtes à l'écoute du marché. Mais de manière générale, en fait, j'avais pas en fait envie de faire un job board, ce qui m'intéressait, c'est d'aider les gens à trouver un job où ils seront heureux. Et aujourd'hui, devant vous, quand vous cherchez du taf, 14 000 boîtes qui ont recruté un dev en CDI en 2019. En 2020, c'est 0. Mais en 2019, c'était 14 000 entreprises en France et où on pourrait aller bosser. Et même si c'est le même intitulé de poste, un développeur Android chez Orange ou chez Engie, c'est pas du tout le même job. Ils font pas du tout la même chose, les deux personnes. Même chez nous, si on avait un développeur web chez We Love Devs, il fait pas la même chose qu'un développeur web dans un grand compte. Déjà en poste, recherche active, en une alternance, formation en ligne, je suis au lycée. Le nom du site, c'est quoi? Le nom du site, c'est welovedevs.com. On aime les développeurs.com. C'est vrai que c'est même pas écrit à l'écran. Galère. Est-ce que c'est écrit là? Non, c'est pas écrit là. Derrière moi? Non, c'est pas écrit derrière moi. Mais bon, bref, vous allez le trouver. Ça se passe très bien. Vous cherchez We Love Devs dans Google au pire, comme beaucoup de gens qui le trouvent comme ça. Moi, ce qui me saoule surtout, c'est que bon, vous allez voir si vous commencez à déjà en poste et heureux, et on va travailler là-dessus, Wacked, parce que ça peut aller plus loin. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Richard, d'habitude, je te vois sur Twitch. Depuis quand t'es sur YouTube? Moi, j'en ai surtout marre. À l'époque, on nous parlait surtout de thunes, quoi. Moi, je suis sorti d'école. Je me faisais flamber parce que j'ai pris un job avec moins bien payé que les autres. Mon patron, il m'a dit, ouais, mais je comprends bien que t'as un bon diplôme, mais bon, moi, les épithèques, je les paye comme ça et je vois pas pourquoi je te payerais plus qu'un épithèque. On va tout parler de thunes tout le temps. La localisation du job, c'est devenu vraiment à la mode cette année. Avec le télétravail, etc., c'est le cas. Mais bon, à l'époque, en vrai, la boîte, elle était là où elle était, et puis t'y allais, et tu te démerdais, ton patron ne voulait pas savoir comment t'y allais. Maintenant, t'as même les frais de transport qui sont pris en compte, mais bon, c'est pas le cas. Et il y a ce coin du triangle en bas à gauche, le job. J'ai jamais compris vraiment ce que ça voulait dire, mais en gros, les recruteurs, quand ils m'ont expliqué ce truc-là, ils m'ont dit que il y a des gens, ils peuvent aller bosser n'importe où, peu importe où c'est dans le monde, même si c'est à l'autre bout du monde, et ils s'en foutent de la rémunération. Ce qui les intéresse, c'est le job. Et souvent, du coup, c'est les gens qui font de l'humanitaire et qui vont travailler dans le tiers-monde pour aider des gens et qui sont pas payés. Mais qui vivent très très bien, vous inquiétez pas, parce que ils restent dans les 10% des humains les plus riches du monde. Je suis développeur front web, impossible de trouver un job, on demande direct 2-3 ans d'XP. Non, mais c'est complètement un souci. Et du coup, tu vas voir que, disons, vu qu'il y a 14 000 boîtes qui vont recruter un développeur cette année, mais qu'elles vont peut-être en recruter qu'un et que tu les contactes sûrement à un moment, on recrute pas vu qu'elles vont staffer le poste en moins de 30 jours, surtout si elles ouvrent un junior. Et si elles ouvrent pas un junior, elles vont demander de l'expérience et elles vont mettre 3 à 6 mois, voire 2 ans à le staffer. C'est important du coup de réfléchir à dans quel job tu vas être heureux. Pour pouvoir cibler ta recherche. Parce que si quand tu es en entretien, les personnes, ils voient que tu es une personne qui va vraiment être heureux dans le job, ils seront OK pour avancer avec toi. Alors si tu candidates 800 fois comme un poisson pané, et je vous renvoie à l'article de Quentin Adam, ça va pas créer d'atomes crochus. Donc c'est important de se poser les bonnes questions sur quel job on veut faire plus tard. Ça nous aide aussi dans notre recherche. Et si vous êtes déjà en poste, en fait, se poser les bonnes questions, ça aide à faire les choses. D'ailleurs, vu que je suis sur poser des questions, et il faut que vous posiez des questions aux recruteurs quand vous êtes en entretien. En entretien, le recruteur, il vous pose des questions, mais c'est à vous aussi de poser des questions aux recruteurs. C'est important. Et c'est des questions-là qu'on va aborder. Alors, qu'est-ce que je disais?
Il y a un truc que j'ai toujours trouvé cool, c'est le test de Joël. Le test de Joël, il date des années 2000 et c'est 11 questions, des questions fermées. Vous répondez par oui ou par non pour déterminer si votre entreprise fait du code de qualité. D'accord, du logiciel de qualité. Et les 11 questions qui sont encore dedans. Alors je sais pas si Sébastien Blanc après parle de Kubernetes ou pas, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que en 2000 Kubernetes ça n'existait pas et pourtant la question est-ce que votre entreprise peut déployer son logiciel ou une version en un clic, et c'est oui ou non. On a rajouté Kubernetes, Terraform et 90 000 trucs dans la boîte, mais avant en 2000 on déployait via FTP où on poussait des words dans des machines et puis ça marchait quoi. Bref, la question elle est toujours valide, d'accord. L'objectif reste valide et donc il est vraiment intemporel. Mais en même temps, je trouvais que le code le test de Joël, il répond pas à la question de est-ce que t'es heureux au travail, parce que c'est pas parce que tu fais du code de qualité que t'es heureux au travail. Mais en même temps, si t'arrives à faire du code de qualité, c'est qu'il y a grande chance pour que l'entreprise elle ait une forte estime de ton travail et que du coup, tu sois heureux. Faut-il déjà être contacté pour un entretien? Ah oui, bien sûr, ça c'est un autre sujet effectivement, mais ça vient après. Ouais, Sébastien, il va parler. Sébastien, tu déployais comment quand tu étais dans les années 2000? Quand tu déployais ton code? Dis-nous ce que tu faisais en 2000, Sébastien. Parce que je suis sûr que tu codais de manière professionnelle en 2000. Alors que moi, en 2000, j'étais en CE2 ou CM1. Ah ouais, j'apprenais les divisions, je pense. Bon, voilà. On peut trouver des missions à distance, complètement. On peut trouver des missions à distance en télétravail. Moi, j'avais 1 an en 2000. Mais oui, c'est trop marrant. Je me disais tout à l'heure, t'as jamais joué à CS 1.6. Par contre, t'es génération Candy Crush et LOL. Je mettais mon Word dans un dossier de déploiement. Ah ouais, mais c'est ça, hein, Sébastien. Je le disais. Et en 2000, déjà, tu vois, le test de jeu, elle posait la question. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous proposer 10 questions pour déterminer si votre job, il vous rend heureux. D'accord. Et vous allez pouvoir vous-même répondre aux questions et compter votre score avec moi. D'accord. Donc, je veux avoir votre score au fur et à mesure et je veux savoir si vous avez si vous êtes en train de chercher, vous pouvez réfléchir à votre dernier job ou au job sur lequel vous avez candidaté récemment. D'accord. Et je veux que vous comptiez le score et que vous me donniez au fur et à mesure les questions. Est-ce que c'est cool? J'avais moins 4 ans. Vous êtes déchaînés, c'est pas possible. Dites-vous que ouais, chaque question elle est complètement personnelle. L'appréciation de la question est personnelle, d'accord. Alors si je vous dis, par exemple, j'ai eu des jobs où je devais aller en voiture au boulot et moi je préfère aller à vélo. Mais il y a des gens ils aiment bien aller en voiture au boulot. Donc il y en a un qui va dire oui et l'autre qui va dire non, tu vois. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein d'entreprises, plein de jobs et plein de gens différents. Il y a 500 000 développeurs en France, on n'a pas tous le même job. Heureusement qu'on a des jobs différents, quoi. Je suis né en 2003. Et en vrai, c'est chaud, hein, parce que pensez-vous de la reconversion ingé mécanique vers développeur? En vrai, ça passe. Moi, au final, j'ai fait une école électronique à la base, donc j'ai appris les maths, la physique, et puis après, j'ai appris à coder. J'ai trouvé que les systèmes informatiques, bon, j'imagine un peu comme Benjamin d'ailleurs, mais j'ai toujours trouvé que les systèmes informatiques étaient beaucoup plus fascinants parce qu'ils n'étaient pas contraints par la gravité, alors que dans les systèmes mécaniques et dans les systèmes mécaniques, enfin dans les bâtiments, par exemple, il y a toujours une contrainte de gravité et des contraintes physiques qui nous empêchent de faire n'importe quoi. Alors dans le système informatique, t'as construit un truc, t'as rajouté un truc, tu rajoutes un truc, tu rajoutes un truc, tu rajoutes un truc, ça tombe jamais. Et ça ressemble à rien, après. Bon, au bout d'un moment, il y a un développeur qui vient et qui fait un commit à moins 19 000 lignes de code, je pense. Une alternance en full remote, ça se trouve sur le blog de We Love Dev. Il y a un article avec des gens de 3WA qui ont trouvé on se souvient de mon accident de vélo. C'est dur ce que tu dis, Yato, parce que j'ai pas encore récupéré et je vais à l'hôpital juste après. Donc je serai bien dans les temps parce que je dois aller au CHU. Mais oui, donc du coup, j'ai de la personne qui demandait pour l'alternance en full remote. Oui, ça se trouve. Et tu peux voir sur le blog de We Love Dev, il y a un témoignage récemment de 2 personnes qui ont fait 3WA et qui font une alternance en télétravail. Voilà. Le but aussi, c'est que vous puissiez vous dire que votre job, il est bien, d'accord. We Love Dev, on n'est pas là pour vous convaincre de changer de job. On est là pour que nos clients ils recrutent. Et pour que nos clients recrutent, il faut qu'ils recrutent des développeurs heureux qui savent quel est leur projet professionnel. Donc, je suis super content si à la fin du truc, vous vous dites, mon job, en fait, il est beaucoup plus cool que ce que je pensais. Et vous en avez une certitude, d'accord. On est parti? C'est parti, on est chaud? Oui! Je présente le test de Damien. Et la première question est, est-ce que je suis satisfait de la localisation de mon poste? Alors, je l'ai jamais trouvé en mieux francisé que ça, cette question, mais comme on en parlait, moi aujourd'hui j'habite à Lille, mais j'ai aussi travaillé à Paris. Paris, j'ai pas trouvé ça ouf. Je me dis que La Rochelle, ça pourrait être fun comme lieu de vie. Et alors là, comme ça, en regardant les slides, je me dis que l'effet penché avec le quai de La Rochelle qui est pas droit, ça fait très bizarre. Et il y a l'option Bali, hein, donc Benjamin vous disait qu'il était à Malaga, mais en fait ça peut être un peu n'importe où. Il faut pas
mélanger le télétravail et le home working. Il y a des gens qui travaillent à distance dans des équipes qui sont pas colocalisées, il y a des gens qui travaillent dans des coworking, etc. Moi, je suis pour travailler à distance. Par contre, je suis pour avoir un bureau, une pièce dédiée. En vrai, dans le débat, ce qu'il faut tuer, c'est l'open space, quoi. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller au bureau. Ce dont j'ai envie, c'est d'aller au bureau avec ce vélo-là, très précisément. Ça fait 6 mois, j'en parle à ma femme. Là, sur la photo, j'ai un doute, mais je crois qu'il a un dérailleur. Moi, je veux le modèle sans dérailleur, parce que les dérailleurs, ça déraille. Et ouais, ouais. Le logo de Carglass La Rochelle, c'est très humide. Mais alors, du coup, effectivement, quand j'étudie des villes en dehors de Paris, je me demande toujours, est-ce que c'est une ville où c'est agréable de se déplacer à vélo cargo? Donc, typiquement, si vous êtes à Grenoble, Grenoble, j'y suis jamais allé, mais j'ai quand même l'intuition qu'il y a des côtes assez vénères, que ça va pas être pratique. Alors oui, alors sans le pignon fixe, non, c'est pas la solution. Il y a des jeux de vitesse dans le Moyeu, qui sont distribués par Nexus, Shimano, mais il y a d'autres alternatives, donc tu peux avoir tes vitesses dans le Moyeu, et c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux, c'est un grand débat, hein, ça coûte cher, c'est pas facile à maintenir, enfin, t'as aucun travail de maintenance, quand c'est pété, faut le jeter. En gros, le dérailleur, c'est Android, et les vitesses dans le Moyeu, c'est Apple, quoi. Zéro côte, c'est méga plat. Putain, je pensais que Grenoble, c'était à la montagne, du coup, c'était chiant. Bah, typiquement, le Var, du coup, c'est nul en vélo cargo. Bah, trop bien. Et en vrai, Bastien, je veux ton job. Moi, tu vois, je suis développeur, mais j'ai envie de passer du temps sur mon vélo, donc je peux faire ton job pendant une semaine. Bon, bah, du coup, je pourrais peut-être aller à Grenoble. Mais c'est pénible d'amener le vélo là-bas, non? Ou faut l'acheter directement? Ah, si les dérailleurs, ça déraille, vas-y, moi, je veux pas arriver avec les mains sales au bureau, hein. Là, j'ai un dérailleur sur le vélo, le VAE, je me suis fait plier, j'ai un dérailleur. La tension de la chaîne, elle est jamais aussi bien que sur un Nexus, etc. Non, mais ça, c'est le syndrome de Stockholm, hein. Les gens, ils ont des dérailleurs, ils savent pas ce que c'est la vraie vie. Bon, bref, soit. Est-ce que vous êtes mis un point à la question, est-ce que je suis satisfait de mon job? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous mettez un point? Dites-moi si vous mettez un point. Aix-en-Provence, j'y ai habité pour faire le lycée, et c'est vrai que ça passe parce que c'est rond. Mais alors, la rotonde, les gens, ils roulaient beaucoup trop vite, hein, quand j'y habitais, hein. J'aimerais pas y être. Ouais, dites-moi si vous mettez votre point ou pas, et commencez à compter avec vos doigts. La deuxième question, alors la première question vous était présentée par Vincent de Will of Death, mon associé. La deuxième vous est présentée par Marcy. Et Marcy, elle a beaucoup réfléchi à son projet de carrière, parce que je réponds pas, je saute. Bah, ça fait 0 point, hein, c'est grave, c'est pas grave, tu restes au début. Je n'ai pas de job, mais tu peux y réfléchir, hein, tu peux réfléchir quand même à un job que tu voudrais avoir. Le job que tu avais avant, peut-être qu'il te ramenait un point là-dessus. Et Marcy, du coup, elle a tellement réfléchi à son projet de carrière que Marcy, elle a repris des études. Et donc ça, je trouve ça très courageux. J'imagine que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont repris leurs études. Et du coup, ça montre que vous avez un projet de carrière. Je vous ai mis une petite slide avec des green flags et des red flags. Alors, si vous savez pas ce que c'est un HRBP, le HRBP, c'est une personne RH qui vient dans les équipes et qui aide le chef de projet, qui est un manager, mais qui fait pas son taf correctement dans le management, à faire le travail RH et à prévoir ses besoins en ressources humaines. Le HRBP, il est censé faire vos plans de carrière, notamment. C'est un peu la version terrain du RH que vous voyez en entretien annuel, sauf que lui, il est censé être là plus souvent. Voilà. Et donc, bref, le HRBP, il a un peu un job entre deux trucs, souvent, et des fois, il est même pas là. Donc, si vous avez un HRBP, faites-lui un câlin, envoyez-lui des chocolats. Parce que franchement, c'est vraiment difficile comme taf, sous-considéré. Donc, soutenez vos HRBP, envoyez-leur des chocolats. Voilà. Et si vous avez un manager qui est vraiment un chef de projet, hein, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à branler du fait que vous soyez heureux, tant que le projet il donne des bons KPI, ça pue. Ça pas plus. C'est red flag, quoi. L'entretien annuel, c'est 30 minutes entre deux non-tech. Alors ça, c'est sûr que si vous êtes dans une boîte dont le cœur de métier, c'est de livrer du courrier, par exemple, enfin, je dis pas à la poste, par exemple, et que du coup, les entretiens RH sont faits par une personne qui fait les entretiens RH au manager, au facteur et au développeur dans la même demi-journée, vous allez pas avoir un suivi, un projet de carrière qui sera cohérent. Et c'est là où d'ailleurs les ESN se distinguent, parce que les bonnes ESN, quand je dis les bonnes ESN, je pense aux ESN qui sont un peu monocentrés en termes de métier, ben les RH savent faire un projet de carrière pour un développeur, ça vous proposer de la formation qui est pertinente, etc. Il y a plein de ESN qui sont très qualitatifs sur le marché et qui proposent des bons projets de carrière aux développeurs. Dans le projet de carrière, quand je dis carrière, ça. Je ne suis pas HRBP carte ronde, je suis CEO fondateur. C'est encore mieux. Je suis le manager et du coup j'ai pas le temps de faire le management. PHP Stand. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, venez Twitch. D'accord, vous êtes lancé un PHP Stand ou VS Code. Moi, je suis team IntelliJ IDEA, hein, clairement. IntelliJ for Life. Mais en même temps, j'ai été développeur Android, donc IntelliJ for Life avant même qu'il y ait. C'était soit IntelliJ, soit l'Eclipse. Donc voilà, le cancer.
Bref, il y a plein de sujets ici qui sont intéressants, et je vous laisse choisir votre point. Est-ce que vous prenez un point ou pas sur cette question-là ou pas? Et en entretien, posez la question sur comment sont faits les projets de carrière et comptez les points. Troisième question, est-ce que l'on valorise et soutient mon effort de formation? Alors, cette question vous est posée par Martin. Je sais pas pourquoi Martin, mais il fallait qu'il y ait un membre de l'équipe. Comme il y a 10 questions et qu'on ait 10, il fallait qu'il y ait 10 personnes. Il y a du budget et des journées de formation. Alors, c'est ça. En fait, vous vous rendez compte que genre, il y a plein de boîtes où, en fait, le développeur, on considère que il est censé taffer sur son temps libre le week-end et s'auto-former, etc. On en parlait encore avec les collègues vendredi dernier. On est tous censés avoir des pet projects à faire le week-end, etc. Alors que, franchement, la majorité des développeurs, en fait, le week-end, ils passent du temps avec leur famille ou avec leur hobby. Ma femme, elle est dev, mais elle aime la gymnastique. Le week-end, elle code pas. Enfin, la seule chose qu'elle fait, c'est des scripts pour Instagram pour avoir plus de followers, quoi. Donc c'est pas et elle le tweet pas et elle en fait pas un projet open source. Elle va pas le présenter aux conférences, quoi. Hein, tous ces gens-là que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est les 1%, d'accord. C'est les 1% de gens qui font plus que leur job. Mais vous êtes censé avoir du temps sur votre temps de travail pour vous former. Si vous êtes dans une ESN et qu'on vous facture 5 jours par semaine, vous pouvez pas vous former, c'est normal. Ou alors il faut que vous vous mettez à l'arrêt 3 mois dans l'année pour que vous ayez votre temps de formation. C'est toujours un peu compliqué. Voilà, les boîtes, elles veulent que vous vous formiez, que vous restiez à jour. Mais en même temps, si vous demandez le 20% de temps à la Google, non, c'est chaud, quoi. Non, écoute, en gros, en vrai, il faut on a tellement tiré le TJM vers le bas, il faut que tu sois facturé tous les jours de l'année, sinon ça marche pas. C'est le chat le plus... Clairement, sur Twitch, votre chat, il est trop calme. Sur Twitch, dites-moi si vous êtes là, au moins, genre, levez la main, quoi, parce que je m'inquiète. Peut-être que vous avez le stream qui est à l'arrêt ou quoi. Vous êtes peut-être fatigué ou quoi. Bon, bref, tenez le coup. Je vais accélérer un peu parce que je vais pas assez vite. Est-ce que mon équipe lutte contre le biais de confirmation? Ça vous est présenté par Marion. Je sais pas le rapport entre Marion Ah si. Yes. Marion, elle casse un peu l'effet bro engineering, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand t'arrives dans une boîte et il y a 3 développeurs Scala, c'est 3 mecs, 3 barbus, qui font du Scala et ils kiffent faire du Scala, etc. Et puis entre eux, ils vont dire que le Scala c'est le meilleur truc du monde, mais ils font rien pour confronter leurs idées. Ils lisent jamais un seul blog en dehors de blogs de gens qui pensent exactement comme eux. J'ai eu un prof quand j'étais au Canada en master qui disait que les développeurs, les ouvriers qui n'ont que des marteaux dans leur trousse à outils pensent que tous les problèmes sont des fucking clous. Les Québécois disent de mettre des fucking spontanément au milieu. C'est autorisé. Mais du coup, le sujet c'est le même. Genre, en vrai, vous devez sortir de votre zone de confort et votre entreprise, elle doit faire en sorte que vous ayez des gens qui vous confrontent et vous obligent à penser autrement. Donc vous allez avoir des boîtes où l'équipe de dev, par exemple l'équipe de dev Android de Deezer, et bien ils vont à la DroidCon, enfin le Android Makers, tu vois. Donc ça montre que ils essaient de voir comment ça se passe dans les autres boîtes et réfléchissent de l'autre façon. Et chez Le Bon Coin, par exemple, il y a des intervenants une fois par semaine dans les différentes guildes qui viennent présenter des points de vue extérieurs. Si vous faites en sorte, ouais, sur Twitch ils sont là. Si votre entreprise elle essaie de mettre de l'exogène dans votre équipe, ça veut dire qu'elle vous force à réfléchir autrement, à vous confronter. Allez, est-ce que vous avez compté le 4e point? On est à 4. On va passer maintenant à 5. Est-ce que les développeurs sont valorisés dans notre entreprise? Cette question vous est posée par Antonin. Il faut pas oublier que les développeurs à la base on était quand même the IT crowd au fond de la cave, que personne venait nous voir, que personne nous parlait et qu'on nous appelait pour redémarrer les ordinateurs. Et ça en 2020 ça existe encore. Hein. Ça s'appelle le Crédit Mutuel, c'est à Strasbourg les gens, les cadres, les dirigeants du Crédit Mutuel du Crédit Mutuel, ils ont des beaux bâtiments, des beaux bureaux de ouf. Et les développeurs, on les met au chaud à côté du data center avec le chauffage qui est poussé par les serveurs, quoi. Et pendant le premier confinement, le moment où vraiment la Terre s'est arrêtée, Strasbourg, il y avait encore 1500 développeurs qui se levaient et on leur donnait pas le télétravail, hein, parce que vous comprenez, les développeurs, ils doivent être à côté des data centers, c'est vraiment critique. Hein, t'imagines s'il y a un virement SEPA qui passe pas, il y a un développeur à la main, il va venir et faire taper sur la machine pour que le SEPA il passe. C'est évident ça, ce truc-là. Non. Donc n'oubliez pas que le passé est toujours le présent et les entreprises typiquement, mais alors sur le même secteur à côté il y a AXA où le Comex a dit que les développeurs c'était le futur du dev, les développeurs c'était le futur de leur boîte parce qu'on avait inventé les nouveaux produits, la digitalisation de l'assurance, inventé de nouveaux produits qui allaient faire qu'ils continuaient à être leaders sur le marché. Et donc les développeurs chez AXA ils peuvent toucher les 70K sans souci, alors que chez Crédit Mutuel les développeurs on les prend en prestat sous
régie pendant 2 ans avant de les embaucher en négociant le salaire le plus bas, quoi. Faut juste que vous ayez assez d'argent pour vous acheter de la Henken, parce que la Henken, elle est faite juste à côté, mais sinon c'est pas ouf, quoi. Donc c'est ça. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les dirigeants de la société, est-ce que la stratégie de la société elle valorise les développeurs? Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est important de travailler dans une entreprise où les développeurs ont une valeur perçue qui est énorme, parce que sinon on vous payera pas correctement. Est-ce que c'est cool ça? Est-ce que vous mettiez c'est le 5e point ça? Est-ce que vous le mettez ce point? Il y a plus les chiffres. Ah si, le 6 en bas à droite. Est-ce que vous mettez le 5e point ou pas? Ils prennent de la 6-8. Non, en fait, la blague, c'est que il y a des locaux du CIC Crédit Mutuel qui sont dans la côté de la brasserie Henken à Schiltigheim. Bref, d'accord. Peut-être. Vous pouvez vous mettre des 0,5, vous pouvez réfléchir à ça plus tard. Ah ouais, mais j'aimerais bien vulgariser des trucs comme ça des fonds d'intelligence, mais il me reste 8 minutes et on est au point 6. Alors on va avancer. Est-ce que mon environnement est bienveillant? Cette question vous a apporté Maxime, pour qui il est très important de travailler dans un environnement bienveillant. D'ailleurs, l'environnement est tellement bienveillant chez Will of Death qu'il m'a fait remarquer que je le rendais pas bienveillant. Donc c'est qu'il a bien compris. Et moi, ce que j'essaie d'utiliser, c'est ce framework de Radical Candor qui dit que, en gros, voilà, pour que vous puissiez travailler sainement, il faut que les gens ils arrivent à se faire du feedback direct, d'accord? Mais si vous faites du feedback direct, mais que vous n'avez pas établi que vous êtes bienveillant, d'accord, avant, ben vous allez être dans l'agression permanente, d'accord? Donc par exemple, si je dis à je sais pas, un gars que je croise dans la rue, ta braguette est ouverte, si je lui ai pas dit avant que je l'aimais bien, tu vois, il va prendre ça un peu comme une agression, quoi. Hein. Du coup, c'est pas mal si juste avant je lui rajoute, je lui dis, hey, t'es vraiment super bien habillé aujourd'hui, juste t'as mal fermé ta braguette, faut vraiment corriger ça tout de suite. Limite, alors sur un autre sujet, vous pourriez proposer de l'aide. Sur la braguette, je vais pas proposer de l'aide, ce serait trop chelou. Mais voilà, c'est un des exemples. Et donc je veux quand je veux savoir si c'est une entreprise, enfin là on est vraiment sur des trucs genre un job vraiment bien. C'est un job où les gens ils drivent le feedback, ils adorent faire des post-mortem, ils aiment passer du temps ensemble, se faire du feedback, etc. Et ils sont du feedback sans arrière-pensée, sans ego. Et ça c'est vraiment difficile à avoir. Et surtout très fragile à protéger. Donc mettez-vous le 6e point ou pas si vous voulez. Je comprends R. Ah bah c'est sûr les enfants, mais les plus jeunes, je sais pas moi au lycée. Est-ce que au lycée, genre si tu poses une question en classe, on te défonce, ou est-ce que le prof il répond gentiment et les autres étudiants sont sympas ou pas? Il y a un peu la même chose quoi. Bon, est-ce qu'une entreprise représente la diversité et est-ce qu'il est inclusif? C'est important. Vous aurez du mal peut-être. Dylan, t'es chaud. Cette question vous est présentée par Thomas, parce que Thomas, même si c'est un homme blanc, c'est un homme blanc de toute petite taille et les juniors. Et la discrimination des juniors, c'est clairement dans les points de sensibilité. Les juniors en entreprise, hein, les devs juniors, pourquoi vous donnez votre opinion? Les seniors, ils en ont rien à branler, hein. Il y a des comités d'architecture et tout ça, on a foutre de vos idées, oui, ils s'en foutent complètement. Bon, il y a ça, mais bon, il faut surtout éviter d'être toujours d'avoir une situation où il y a une personne qui a l'impression d'être 1 parmi 10. Voilà. Donc, évitez d'avoir une femme parmi 10, parce que clairement, une femme parmi 10, même si votre environnement, il est bienveillant, ça va être compliqué. J'ai mis la liste de tous les sujets sur lesquels on peut travailler. Parce que moi, au début, quand j'ai abordé ce sujet-là, j'avais mis que la première ligne, les représentations féminines, tu vois. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même masse de taf derrière, et notamment, un des premiers trucs que j'ai touché, c'est en donnant la conférence en Belgique, un Wallon qui m'explique qu'en fait, les gens, quand ils prennent des décisions, ils parlent en flamand. Et que du coup, bah, lui, il sert à rien, quoi. Bah voilà, réfléchissez à ça et dites-vous que, surtout, ce qui est important, c'est que tout le monde doit se sentir à l'aise pour exprimer son opinion. Hein, au-delà du feedback, si vous pensez qu'une personne n'est pas à l'aise pour donner son opinion, franchement, on perd de la valeur, quoi. Il y a des gens, même les juniors, même les juniors qui ont tous les défauts du monde, ils ont des bonnes idées. Et en fait, si on n'est pas à l'aise pour exprimer ses idées, c'est chaud, quoi. True fact, mais oui, non, mais c'est ça. Et si t'es dans une boîte sexiste, tu vas avoir les architectes qui sont des mecs et les MOA qui sont des femmes. Ouais. Ouais, super le boulot. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, justement, c'est l'inverse. Mais bon, voilà, vous connaissez les red flags. Le 7e point, vous pouvez vous mettre le score ou pas si c'est une boîte qui est inclusive. Le 8e point, c'est est-ce que notre code il sert à quelque chose? Parce que personne se lève pour faire du Java. Par contre, les gens se lèvent pour faire des choses avec Java. En fait, normalement, je l'ai dit sur le ton de tout le monde se lève pour Danet. Tout
tout le monde se lève pour Java. Bref, c'est important que vous ayez de la proximité avec vos utilisateurs, vous puissiez discuter avec eux, avoir des retours, du feedback. Et c'est ok, en 2020, c'est ok de dire j'ai pas envie d'aller bosser dans une boîte qui a le bilan CO2 de Ryanair, j'ai pas envie de bosser dans la tech parce qu'on est en train de prendre les données personnelles de la moitié de la Terre. Et c'est ok de dire j'ai pas envie de travailler sur l'armement parce que ça me plaît pas. Et alors je l'ai écrit pré-Covid, hein, mais c'est ok de dire que j'ai envie de bosser dans un truc contre le Covid ou des choses comme ça, quoi. Merci pour la démonétisation. J'ai dit quoi pour la démonétisation? Ah oui, Danette, tu crois Danette ça démonétise? Je chante pas assez bien pour activer les détecteurs de DRM. Est-ce que je suis satisfait des moyens que j'ai de faire du travail de qualité? Cette question vous est présentée par Nicolas, parce que Nicolas, depuis qu'il a, je pense, 16 ans, il sait qu'il n'est jamais aussi bon que le dernier job qu'il a fait. C'est un Jamaïcain qui m'a expliqué ça dans une auberge de jeunesse en Italie pendant un de mes voyages chelous. Il avait raison. Lui, il faisait des fenêtres style victorien à Londres et il refusait tous les tafs où il n'était pas bien payé parce qu'il pourrait pas faire son travail correctement et du coup il aurait du mal à trouver du travail après. Dans le monde des développeurs, la qualité de code c'est toujours le truc sacrifié as fuck. Si vous avez une boîte qui vous demande du no estimate, qui vous laisse faire du no estimate, ça veut dire que la qualité c'est plus important que les délais et les fonctionnalités. Tout le reste du temps, on vous oblige à faire des tests techniques, de la dette technique et on vous mettra en retard systématiquement. Si vous êtes en retard, vous faites pas du code de qualité et donc ça veut dire qu'on s'en fout de la qualité de votre travail. Partez, parce que les gens... Moi, je suis arrivé dans des boîtes, et genre, j'ai dit, putain, ce code, c'est de la merde. Les développeurs qu'il y avait avant, on m'a dit, les développeurs qu'il y avait avant, ils étaient pas bons. Et au bout de 6 mois, en fait, vu comment on me stressait en permanence, bah, je faisais du code de merde aussi. Je suis parti. Mais les gens qui sont passés après, ils ont dit que mon code, c'était de la merde et que j'étais un mauvais développeur. Mais voilà, n'allez pas dans les boîtes où on vous fait faire du code de la merde. Bref, ça aussi, c'était banword sur Twitch. Vous comptez les points encore? Vous êtes à 0 encore? Ça, c'est chaud. Et au final, posez-vous la question de est-ce que vous êtes bien payé? Cette question vous est présentée par Clément, le lead développeur de We Love Devs. Et bon, là, c'est une question qui est relativement relative. Parce que quand tu gagnes 50K, si je te demande est-ce que tu veux gagner 5K de moins pour passer de 5 à 9, t'es quand même vachement plus à l'aise pour dire oui que quand t'en gagnes 25. Tout le monde me dit ouais les seniors ils sont moins chiants sur le salaire que les juniors. C'est normal, les juniors on les paye avec des clopinettes. Les seniors ils sont payés, ils peuvent négocier sur le salaire, ils savent qu'ils toucheront toujours plus que 2005 par mois et à partir de 2005 par mois si t'as pas des charges exceptionnelles tu vis bien quoi. Donc bref voilà, 1K égale 1000 euros absolument Sengiz, bien vu. Tu es à 2 points Sengiz, je suis très triste pour toi mais j'espère que voilà. Puis alors du coup toutes les questions sont là si vous voulez faire le feedback. Retenez que les ESN c'est pas le diable et que tout le monde n'a pas le privilège d'avoir un job qui vaut neuf. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis sorti d'école, j'ai eu un job à 5 ou 6, quoi. Mais j'ai eu la chance de faire une école, d'avoir mes parents qui me disent qu'ils m'aiment tous les jours, que je peux être ingénieur, que je peux faire des études longues, etc. Ce qui était probablement faux ou pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a aidé à le faire, quoi. Et tout le monde n'a pas ça. Donc, tout le monde n'arrive pas sur le marché de l'emploi à 23 ans avec un bagage, etc. Et tout le monde peut pas choper tout le monde n'a pas une éloquence suffisante non plus pour choper des jobs. Donc, dites-vous que c'est cool, et que si vous avez un job à 5 ou même à 2 aujourd'hui, hein, ça a l'air dur pour quand même le 2, j'avais jamais entendu, 0. Si vous avez un job à 0 ou 2, dites-vous, est-ce que c'est vraiment possible de choper un job avec 3 points de plus aujourd'hui? Si oui, ça vaut le coup de réfléchir à changer de job. Sinon, c'est pas grave en fait. Carpe diem. Moi, j'ai envie de vous dire carpe diem aujourd'hui.